Amen. Donc, je veux bénir le nom de Dieu. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Je veux bénir mon frère qui suit en ligne. Je veux bénir ma soeur qui n'est pas présente. Je veux bénir la famille glorieuse, tous les membres de Glorious Ministry, chaque membre de nos familles au travers de cette parole qui sera donnée ce matin. Comme je le disais à l'entame, que en fin d'année, beaucoup de choses se passent. Et généralement, nous contractons des dettes ou aussi nous avons des engagements vis-à-vis du diable qui fait que quand le moment arrive, il y a des réclamations. Souvent, ce n'est pas nous qui avons contracté les dettes, mais les pactes, les actes et aussi certaines actions que nos parents posent emmènent ces parents-là à nous condamner à rembourser la dette au diable. Amen. Et ça fait qu'à des moments bien précis de l'année, généralement dans la période de Pâques, les fins d'année ordinaires, les débuts d'année ordinaires, généralement le diable tient à son remboursement. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous parler des réclamations du diable ou les dettes du diable. Amen. Parce que les dettes sont des engagements que soit nous-mêmes personnellement, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, nous avons eu à prendre. Et quand le moment vient, il va de soi que celui vers qui tu es allé pour donner ta parole, pour t'engager, se déploie vers toi pour venir te dire, mon frère, le moment est venu pour que tu me payes ce que tu me dois. Pour que tu honores la parole que tu as engagée. Et c'est en ce moment-là qu'on parle de réclamation. C'est-à-dire que le diable vient te réclamer ce que tu lui as promis. Ou bien il vient pour que tu lui rembourses ce que tu as pris. Amen. Amen. Donc voici un peu ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Et c'est sous plusieurs formes. Amen. Ça peut être des dettes où on te demande du matériel. On peut aller jusqu'à demander de rembourser une dette avec un être humain. Parce que si toi tu as pris une dette ou tu as mangé la chair de quelqu'un, c'est normal que quand le moment va arriver, toi aussi on te demande la chair de quelqu'un. Et non des moindres. Parce que le diable est, je peux dire, une entité qui ne fait pas les choses avec une demi-mesure. Si c'est que le diable t'a prêté à une certaine valeur, forcément il va te demander soit la même valeur ou bien au-dessus de ce que lui t'a donné. Donc du coup tu es coincé. Et même si tu arrivais de pouvoir rembourser cette dette avec quelque chose qui est en dessous, dans un premier temps il va accepter comme un contentement. Mais à la longue il va dire que non, quand j'ai fini de prendre, j'ai soupesé et je me suis rendu compte que ce que tu m'as donné n'avait pas la valeur de ce que moi je t'ai donné. Donc du coup, tu vas rembourser cette dette-là doublement. Amen. Alléluia. Donc ce matin, la parole que nous allons partager... tu n'as plus de choses. Amen. La parole que nous allons partager est tirée de 2 Rois. Tiens. 2 Rois 6 à partir du verset 25 jusqu'à 29. Je suis déjà à la place. Amen. La parole du Seigneur. Alléluia. Nous écoutons la parole de Dieu. À partir de 25 jusqu'à 29. Je lis la parole du Seigneur. 2 Rois 6. verset 25 à 29. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et il assérait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Je vais répondre. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et il assérait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons.
lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Amen, amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Je bénis Dieu sur la vie de Miracle, à qui Dieu a fait la grâce de lire ces paroles-là. Et je reviens un peu là-dessus pour qu'on puisse bien comprendre ce dont nous allons parler. Amen. Voici en Samarie, qui est un pays, amen, province, amen, où il y avait une grande famille. Alléluia. Généralement, les Africains connaissent ce genre de cas-là. Parce que quand on parle de sorcellerie, l'Afrique n'est pas en reste. Tous les villages connaissent la sorcellerie, amen. Et généralement, dans la sorcellerie, il y a une forme de tontine où on vend la chair humaine, amen. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Samarie, amen. Et tout ça, comme on le dit, ce sont les réclamations du diable ou la dette du diable, amen. Et voici que la famine était tellement grande qu'il n'y avait plus rien à manger. Et même le peu de viande qu'on trouvait était à un prix tellement élevé que tout le monde ne pouvait pas s'offrir la nourriture. Et voici que deux voisines s'en vont faire un pacte. Amen. Ça veut dire qu'elles se sont assises. Elles ont réfléchi. Elles n'ont pas trouvé autre chose. Elles n'ont pas décidé de prier Dieu. Elles n'ont pas décidé même de présenter la situation à Dieu pour dire: ah Seigneur, nous sommes en train de périr parce qu'il n'y a pas à manger. Qu'allons-nous faire? Mais elles sont rentrées en elles-mêmes et dans leurs pensées, dans la chair, les deux voisines ont décidé que nous avons des enfants et nous mourrons de faim. Nous allons manger nos enfants chacune à son tour. On prépare mon enfant, on mange ça aujourd'hui. Et puis demain on prépare pour toi, on mange. Comment une mère peut faire ce genre de choses? Si tu n'es pas sorcière, tu n'es pas sorcier, quelqu'un ne peut jamais venir dire à quelqu'un: faisons cuire mon enfant à manger et puis demain on manger pour toi. Mais c'est ce qui se passe dans les confréries. Tu te rappelles, non? L'année passée à cette date-là, mon fils qui était policier là, on l'a mangé. Donc c'est ton tour. Il faut que toi aussi tu donnes ton fils qui est gendarme. Là au moins c'est équilibré. Ma fille qui était enceinte, qui était sur le point d'accoucher là, elle a fait combien d'années de mariage? Elle n'enfantait pas. Et elle allait quelque part, ils ont fait le nécessaire, elle est tombée enceinte. Mais tu te rappelles, moi ma fille venait à peine de débuter sa grossesse et puis nous avons pris. Donc il est temps que toi aussi tu sacrifies ta fille qui est enceinte, qui est à terme. J'ai dit tout à l'heure que le diable, quand il parle de remboursement, quand il parle de réclamation, il ne va jamais prendre quelque chose qui est en dessous de ce que lui t'a prêté. Amen. Donc du coup, toi, ta fille était en début de grossesse, elle a été sacrifiée. Donc quand ils vont demander de rembourser à l'autre, ils vont prendre sa fille qui est sur le point d'accoucher ou bien qui vient à peine d'accoucher. Alléluia. Pour que ça puisse équilibrer la dette et que le diable soit content du remboursement, pour que les deux soient quittes. Et généralement dans ce genre de cas, on ne sort pas. C'est un cycle, ça continue. C'est une boucle. Et c'est ce qui s'est passé en Samarie. Mais généralement, quand les gens font jusqu'à qu'ils voient qu'il y a un camp où pour eux l'entrain de diminuer, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à avoir des doutes et des traîtrises. Et c'est là que les palabres éclatent. Et puis le commun des mortels apprend que donc telle personne est sorcière. Alléluia. Parce que tant que les gens sont d'accord, ils s'accordent sur les thèmes du contrat et qu'ils remboursent normalement, personne ne sait que c'est eux qui sont à la base des tueries. Mais le jour où ce qu'on leur demande là, c'est au-delà de leur force, qui commencent à murmurer, bouder là, les histoires éclatent entre eux. Et puis tout le monde ce jour-là se rend compte que donc c'est le travail que vous faites. Amen. Et c'est ce qui s'est passé en Samarie. Amen. Le roi en question représentait un peu Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il a fallu que le roi passe par là pour que ce problème-là puisse éclater, que ça soit à la lumière et aux yeux de tous. Amen. Le Dieu qu'on sait, il est formidable.
Longtemps, il y a quelqu'un de ta famille, la maman même qui était exemplaire, la soeur qui était exemplaire, le papa qui était papa bonheur, qui venait distribuer tous les cadeaux. C'était lui qui était le sorcier, qui devait payer la dette. Et quand il vient, il met nièce, mes neveux, pendant qu'il fait ça, il collait ton étoile, il collait ta grâce, il collait ton mariage, et il échange dans le monde spirituel. Il prend pour payer le diable. Pendant que lui, ses enfants sont positionnés, vous qui l'appelez mes neveux, mes nièces, à qui il fait des cadeaux, vous n'évoluez pas. Votre vie tourne en rond. Parce que généralement, dans ce genre de cas, où il y a remboursement, lève-toi, mets-toi debout. Mets-toi debout. Où il y a les remboursements de dettes, mets-toi debout. Où il y a les remboursements de dettes, et puis à côté. Amen. Où il y a les remboursements de dettes, là, colle-toi où. Amen. Quand il y a les remboursements de dettes, généralement, on permet que ces personnes-là, de qui on puise ces choses-là pour rembourser au diable, là, que leur vie tourne en rond. On leur colle un esprit de tourbillon, on leur colle un esprit d'échec, on leur colle un esprit de retard. Et ces personnes-là n'avancent pas, ne reculent pas. Ces personnes-là n'ont pas la force de sortir de la maison de leur père, de sortir de la maison de leur mère, parce qu'on leur a mis des boulets aux pieds. On les a attachés comme des animaux et on puise dans leur grâce. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit que le roi passait par là. Et quand il est arrivé, il y a une femme qui s'est levée et qui a commencé à crier, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Et il répondit, si l'Éternel ne peut pas te sauver, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? C'est que le roi était conscient que c'est Dieu seul qui est capable de sauver quelqu'un. Depuis que tu es dans cette situation, est-ce que tu as cherché Dieu? Peut-être tu cherches le roi qui a passé par là, qui a te sauvé, le féticheur. Mais le féticheur n'est pas Dieu. Il ne peut pas t'enlever dans ce genre de cas. Tant que tu ne croises pas le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, l'Éternel des armées, pour t'enlever dans une telle situation, il serait difficile pour toi. Tu peux même perdre ta vie. On a vu des familles où tout a été décidé. Amen. On les a tués comme des chiens parce qu'on les a mis dans des enclos. Et chaque année, on rembourse des dettes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qu'elle a traduit là, c'est en esprit, ils ont fait. Amen. C'est vrai que peut-être physiquement, ils se sont levés pour faire. Mais c'est parce qu'elle était sorcière, ils ont déjà fait spirituellement. C'est pour ça qu'ils ont eu le cœur de faire ça physiquement. Sinon, une maman qui a porté un enfant pendant 9 mois, tu es capable de découper ton enfant, mettre ton enfant dans une marmite pour faire cuire l'enfant et puis t'asseoir avec ta voisine pour manger l'enfant. Alléluia. Le monde que nous voyons là n'est pas comme ce que nous pensons. Amen. Ton voisin, ta voisine, ta tante la plus généreuse qui sourit à toi. Mais dans le spirituel, c'est elle chaque jour. Elle te met dans la marmite, elle te cuisine. Tu as tout sortes de maladies. Mais quelqu'un qui est dans une marmite qu'on a mis au feu, tout le temps tu vas avoir mal au corps. Tu as senti des chaleurs. Tu as senti qu'il y a des parties de ton corps qui sont des pourries. Amen. Nous sommes en fin d'année. La sorcellerie existe. Les réclamations sont réelles. Le diable réclame sa dette. Et lui, il ne pardonne pas. Si tu n'arrives pas à faire, arrivé à un certain moment, c'est toi-même. Il va dire, bon, comme tu ne peux pas donner ce que je demande, toi-même, tu vas te prendre pour payer. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Cette femme n'en pouvait plus. Elle avait le dos au mur. Et là où ça l'a choqué, si sa voisine avait accepté de donner son fils pour qu'il mange, elle allait se taire, ils allaient continuer. La dentine. Sauf que, à sa grande surprise, sa voisine était plus intelligente. Sûrement, peut-être, elle avait trouvé quelqu'un qui était capable de l'emmener à sortir de là. Donc, elle cherchait à faire ses bagages. Elle a fini pour toi. Elle va enlever ses 2 pieds. Et elle a réussi à sauver son fils, à se sauver elle-même. Bien-aimé, ne manquons pas de vigilance. En cette fin d'année, quelqu'un va venir te proposer quelque chose. Ah, ma voisine, je suis sortie. J'ai vu on vendait poulet moins cher. Tiens. On va voir la coupe de ta condamnation. Les cadeaux, sans prier. Et puis on prend. Tu t'appelles maman cadeau. Toi, tu ne refuses jamais tout ce qu'on te donne comme cadeau. Tu ne vois pas quelqu'un qui te tend un piège. Quelqu'un est là et puis les choses sur toi comme ça. Ah, moi, je vais manger poulet. On va payer poulet. On va payer poulet. On va payer poulet. Fais attention. Poulet que tu as payé pour donner là, tu sais de quoi il s'agit. Tu sais que si vous en avez partagé, c'est un pack, la personne veut t'emmener dedans. Pour que toi, tu lui donnes la viande. Et puis maintenant, quand elle va finir de manger là, elle va te réclamer notre viande la nuit. Amen. Même si on est en nous, frères et sœurs, soyons prudents.
Sachons ce que nous voulons. Voici cette femme-là qui criait maintenant au roi. Mon roi, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Mais si elle avait crié par le passé, avant de commencer, ce Dieu-là allait lui répondre. Mais au stade où elle est arrivée là, elle a déjà payé le prix. Il est temps maintenant là, où nous ne sommes pas encore à la fin de l'année là, de se lever, de commencer à crier, Seigneur Jésus, sauve-moi. Que personne de ma famille ne soit en cette fin d'année transformé en sacrifice. Il ne faut pas attendre d'abord qu'on prenne. Amen. Il ne faut pas attendre d'abord qu'on prenne. Et quand maintenant toi, tu ne pourras pas rembourser ou bien quelqu'un ne va pas décider de te trahir là, c'est là maintenant que tu vas commencer à crier au Seigneur. On crie quand il y a encore temps. On n'attend pas d'aller en eau profonde avec le diable où déjà tu as les séments de la dette. De cette façon, tu prends là pour rembourser, c'est difficile. Hein? Et dans la loi du diable, il n'y a pas de loi qui est prescrite, qui est respectée. Le diable, là, amen, on dit c'est un menteur. Il s'appelle le menteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut faire la loi aujourd'hui pour dire, bon, comme tu m'as donné ta fille qui a 1 an, je veux quelqu'un qui a 1 an. Comme demain, il peut dire non. Oui, c'est vrai qu'elle avait 1 an. Mais maintenant, la loi a changé. Je veux quelqu'un qui a 10 ans. C'est lui ce qui fait la loi qui fait la loi. Dans la confrérie de la sorcellerie, là, il n'y a pas de chose, hein, de moi à dire. Quand le diable fait tomber le verdict, c'est ça. Toi, tu ne peux pas plaider. Amen. Là-bas, là, c'est la soumission, l'obéissance totale. L'obéissance totale. Il n'y a pas c'est-à-dire que on ne plaide pas là-bas. Amen. Quand tu étais plaidé, on dit bon, comme tu plaides trop là, c'est toi-même on te prend. Amen. Arrivé à un certain moment, si tu ne veux pas, tu peux négocier. Tu as dit bon, je donne une partie de mon corps. Nous sommes en fin d'année. Et voilà des gens sans tête ni queue. On ne sait même pas d'où viennent certaines attaques. Pour rien comme ça, un matin on dit bon, la personne a fait accident, son pied est coupé. La personne a vendu son pied. Et ce qu'on lui a demandé là, elle ne pouvait pas faire. Donc elle a négocié dans le spirituel pour rembourser la dette à elle, une partie de son corps. Amen. Mais bien aimé, jusqu'à quand tu vas continuer de faire ça? Tu as fini de tuer les enfants de ta soeur. Tu as fini de tuer les enfants de ton frère. Tu as fini d'assassiner les gens de la famille. Maintenant tu es resté seul. Quand la dette continue, ça court sur ta tête. Parce que peut-être que dans vos confréries, vous êtes plusieurs. Tu as mangé au moins pour 20 personnes. Les personnes qui restent dans ta famille même n'atteignent plus 10. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier au Seigneur Jésus. Tu vas chercher le roi qui peut te délivrer. Tu vas aller voir un marabout qui est plus fort que le sorcier. Il est temps de savoir que la dette existe. Le remboursement aussi existe. Les réclamations existent. Le diable ne donne rien cadeau. Amen. Il ne donne rien gratuit. Amen. Les réclamations que tu as dans ta vie, à cause des alliances, des pactes que les parents ont tissés là, le diable, quel que soit le nombre d'années que ça fait, il vient toujours pour te réclamer. Ta vie tourne en rond, tu penses que c'est simple. Non. Parce que par le passé, vous êtes parti adorer les autres. Vous avez vendu le mariage, vous avez vendu les toits de tous vos enfants là-bas. Et aujourd'hui, maintenant, tu te lèves, c'est toi, tu veux trahir le diable, tu vas aller te marier, sans briser le pacte. Célibat chronique est collé sur toi. Stérilité est collée sur toi. Parce qu'ils ont vendu votre utérus. Ta mère est sorcière, ton papa est sorcier. Il est allé là-bas. Il dit pour moi, le pacte que je vais signer là, ne tuez pas mes enfants, prenez leur intelligence. On embête leur intelligence. C'est une dette. Alléluia. C'est une dette qu'il a envers le diable. Parce qu'il a osé aller donner sa parole pour dire de renverser l'intelligence de ses enfants. Donc il rembourse. Ses arrière-petits-enfants, tous. Tout le monde dit, ah, c'est pas la famille où les gens sont un peu bêtes là. Oui, parce que le papa a vendu l'intelligence de ses enfants. Moi, je connais une famille, amen, qui vient de Mossou. Il y a un autre village qui est derrière Mossou, on appelle ça Ebra. On passe à Benjerville pour partir. C'était des amis, amen. Eux, dans leur village là, leur papa, c'était un grand sorcier d'après eux-mêmes. Notre papa, il est sorcier, mais il ne tue pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a collecté tout le village. Tout le mariage des filles du village, il a donné à ses filles. Et puis il a collecté l'intelligence des enfants du village, il a donné à ses garçons. Donc toutes ces filles-là sont mariées à des boss. Pourtant quand tu les vois, elles sont vilaines comme ça. Elles sont mariées à des boss. Et puis tous ces garçons aussi sont intelligents comme ça. Ils occupent de grands postes.
Et une année était venue où il devait rembourser une dette spirituelle. Qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant qu'il a eu dehors, qui n'était pas l'enfant de sa femme légitime, c'est celui-là qu'il a pris. Il était en Europe, il a pris pour sacrifier. Et tout le village savait que c'était lui qui avait donné l'enfant. Bien aimé, fais attention. Nous sommes en fin d'année, c'est toi qui cherches l'argent pour payer chaussures. Quelqu'un va venir, il va venir te draguer. Tu as dit, voilà, j'ai eu quelqu'un que j'ai coupé. Tu vas vendre ton emploi. Tu vas vendre ta grâce. Et quand tu vas vendre là, le diable va venir réclamer ça. Tu vas perdre ta vie. Pour une histoire de choses. Pour une histoire d'habits. Pour une histoire de fête. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle la magie sexuelle. Pendant que toi, tu couches avec quelqu'un, tu vas avec quelqu'un, tu fais des rapports avec quelqu'un, et que vos semences se multiplient là, la personne tire ta vie et vend ça sur un hôtel mystique. Parce que c'est le pas qu'il a tissé. Toute personne avec qui tu vas coucher là, je veux sa vie. Tu dis, j'accepte. Et en retour, qu'est-ce que je reçois? De l'argent. Donc ce dernier, comme il sait que c'est dans ton étoile, il sait que c'est dans ton âme qu'il puise. Amen. On a regardé un film sénégalais, on appelle ça Impact. Il y a une jeune fille, comme elle sait que dans l'adoration de sa famille, ils ont signé un pacte avec un démon. Ça fait que où elle est là, d'après elle, quand tu couches avec elle, tout ce que tu demandes, là, tu reçois. Donc quand tu viens comme ça, elle dit que moi je sais, tu veux devenir quoi? Tu veux être ministre? Quand j'ai couché avec toi, tu es devenu ministre, mais moi je veux telle chose. Tu donnes pour moi, je donne pour toi. Amen. Mais ce sont des réclamations. C'est vrai qu'elle va te faire, tu as devenu ministre, mais tu sais ce qu'elle prend dans ton âge. Il y a ce que tu vois qu'elle te dit, mais en retour là, il y a une dette secrète que le diable ne dit jamais. Ça surprend d'autres personnes. Ils sont partis faire des packs d'argent. Le diable a dit, je te donne 10 ans, tu seras riche. Ils sont étonnés qu'après 3 ans, il vient un jour pour dire, bon, je t'ai dit que quand tu vas adorer le fétiche, tu ne dois pas laisser tomber le sang à terre. Aujourd'hui, ça a touché la terre. Donc, au lieu de 10 ans, c'est fini. Prépare-toi, demain, tu vas mourir. Le diable est venu réclamer sa vie. Mais dans le passé, là, quand ils ont tissé leur pacte, dans l'alliance qu'ils avaient conclue, ils avaient dit quoi? Que c'est dans 10 ans, il allait partir. Mais le diable fait tout pour te pousser à l'erreur. Qu'il puisse écouter ta vie, qu'il gagne plus. Donc, avec le diable, il n'y a pas de règle de jeu. C'est lui qui est le maître incontesté. Donc, ce genre de pacte, ce genre de réclamations qui sont dans nos familles, qui sont rattachées à nos sangs, c'est des choses que nous devons, en cette fin d'année, combattre ça, se défaire de ça, sortir de là, pour ne pas que nos enfants aient à subir. Amen. D'où vient le fait qu'il y a des familles, parce qu'ils ont déclaré le célibat chronique sur leur vie. La bonne dame a prié jusqu'à la rentrer dans le mariage, mais 2 jours après, un matin, on vient la déposer. Elle a fait plein d'enfants, on dit bon, tu retournes en famille. Parce que la réclamation est comme une corde qui était à son cou, elle n'a pas eu le temps de couper la corde. Quand elle partait, elle pensait qu'elle était en train d'évoluer. Elle pensait qu'elle allait rester dans ce mariage. Mais la corde a une distance. Quand elle atteint la limite de la corde, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a crié, hey, stop! Cette âme m'appartient. Automatiquement, le monde des ténèbres s'est soumis. Et la dame, il l'a jeté de son foyer. Elle est revenue à la maison avec ses enfants. Amen. Et voilà qu'aujourd'hui, elle vient encore avec son statut de célibataire. Parce qu'elle est divorcée, elle devient quoi? Célibataire. Les réclamations du Dieu. Parce que par le passé, on a adoré les autres. On allait faire des libations. On a promis. Ah, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là va te servir. Si tu me donnes un enfant, l'enfant sera ta femme. Mais tu l'as déjà marié. Dans les ténèbres au diable. Tu as déjà sacrifié la vie, le mariage de ta fille sur l'autel. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Forcément, quand le temps va arriver, il y a un temps avec le diable. Quand ce temps arrive, il est tellement sûr de son affaire. C'est un contrat. Il vient taper à ta porte. Il dit, tu reconnais ça? Parce que le contrat, il peut être verbal. Hein. Comme il peut être pas écrit. Généralement, pour le diable, là, c'est verbal. Parce que quand on fait les libations, quand on adore, là, on parle. Et puis, tous les éléments de la nature sont témoins. Et voilà ce qu'ils ont dit. Toi-même, peut-être, tu étais encore dans les reins de tes parents. Mais ça te concerne à cause du sang. Parce que celui qui s'en s'est engagé
Il s'engage avec son sang. Amen. Et son sang devient maintenant le point de contact qui fait qu'on localise tous ceux qui sont concernés. Même les enfants qu'il a eus, qu'il n'a pas reconnus là, sont condamnés. Parce que le sang reconnaît que c'est son enfant. Même si lui, ça vous dit que ce n'est pas son enfant. Amen. Nous sommes en fin d'année. Quelle est la réclamation qui a été te poursuivre? Quelle est la dette qui pèse sur toi? Qui fait que tu es sur le point d'être sacrifié? Qui t'a vendu? Amen. Mais tu ne sais pas que là tu danses. Au lieu de rentrer vraiment qu'on appelle ça, dans la présence de Dieu pour chercher à savoir quelles sont les réclamations qui pèsent sur toi, non. Quand on parle de choses jeunes, c'est toi qui fuis. Quand on parle de prier, c'est toi qui murmures. Tu es là, tu mimes les mots. Envoie le feu, on fait ligne de prière, envoie le feu. Voilà d'autres personnes qui dorment comme ça. Je suis là, hey! Tu fais pas de mal à quelqu'un. C'est à toi-même. Parce que quand c'est comme ça, tu commences à faire les rêves, tu vois les gens qui sont décédés. Parce qu'on te réclame au séjour des morts. Amen. Il y a un décret qui a été pris sur vos vies qui dit que vous ne devez pas dépasser tel âge. Ça te réclame pendant que toi tu dors physiquement. Tu t'attends à quoi? Quand on vient te dire que quelqu'un est décédé dans ta famille, est-ce que tu t'es tenu à la presse? Cette femme-là, c'est qu'elle a vu le danger maintenant là. Quand elle a trahi, là, elle a eu le courage de se mettre sur le mur pour commencer à crier. Oh mon roi, sauve-moi! Éternel, sauve-moi! Heureusement que le roi lui a dit, l'unique personne qui est capable de te lever de cette situation, c'est l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes en fin d'année. Ne fais pas comme cette femme. Ne tombe pas dans les rues du diable. Ne te laisse pas contrôler par la nourriture. Quelqu'un l'a béni. Il a son pain qui est bien garni. Tiens, ma soeur, vraiment, quand il était assis là, mais il pensait à j'avais envie de manger pain. Tiens, tu viens de prendre une dette que tu as contractée. On va te réclamer ça là. Amen. Alléluia. Tu ne sais même pas qui est qui. Tu ne demandes même pas. Tout ce que tu vois là, ton commis est je suis. Amen. On dit il y a telle chose. Tu es là, tu es prêt. Amen. Toi, tu as mangé seulement. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ne va pas prendre une dette qui ne vient pas de Dieu. Une dette qui va faire que ça va t'emmener quelque part. Tu ne vas pas t'arranger. Amen. Le diable, il ne fait pas cadeau à quelqu'un. Amen. Il donne à sa main droite, il retire à sa main gauche. Amen. Tu es là. Tu es dans une famille. Tu vois très bien qu'ils ont programmé quelque chose. Il y a une réclamation qui plane sur vous. Il y a un endettement qui est sur ta famille. Toi-même, tu constates, tu dis, hey, chez nous, là, les filles ne se marient pas. Mais tu ne fais rien pour enlever ça. Et tu as le courage. Même quand quelqu'un vient, un homme de Dieu dit, ma soeur vient. Je vois un écrit célibat. Moi, j'essaie, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Et puis tu fais quoi? Tu ne pries pas, tu ne brises pas. Tu ne peux pas sortir la famille de là. Et tu es content. Ah, non, mais c'est pas, il y a prié quand vraiment rien ne va. Est-ce que tu pries bien? Cette femme a crié à l'Éternel quand elle était fatiguée. Elle a vu le roi comme quelqu'un qui pouvait la sauver. Mais heureusement que le roi, qui était sage, a dit, c'est pas moi qui peux te sauver, c'est l'Éternel qui peut te sauver. Nous sommes en fin d'année. La meilleure manière qui peut empêcher ces dettes-là d'avoir le dessus sur ta vie, c'est de pouvoir te mettre à part du Seigneur. C'est pouvoir te connecter à des alliances. C'est pouvoir bâtir des hôtels. C'est pouvoir se mettre à part pour des jeunes. Pour posséder les portes de la nuit. Parce que rien n'est acquis. Même s'il reste une seconde pour entrer en 2025, le diable peut le mieux s'appuyer. Parce que chaque fois qu'il a quelque chose en toi, quand il vient, il ne demande même pas ton autorisation, il prend et il s'en va. Et quand c'est comme ça, si tu dis feu, même ça ne prend pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui lui appartient. La Bible dit quoi? Jésus dit que le diable vient, mais il n'a rien en moi. Amen. Tant qu'il n'a rien en toi, il ne peut pas. Tu ne vas pas servir de poulet de sacrifice pour un pacte que tes parents ont conclu. Amen. Il faut dire je refuse. Je refuse. Je refuse ça aussi sur la vie de tous mes frères et sœurs. Quel que soit ce que les gens ont fait, quel que soit ce qu'ils ont dit dans le secret, les engagements qu'ils ont pris, les vœux, les pas qu'ils ont signés, je déclare que parce que moi j'ai la vérité, je ne vais pas payer la dette de ma famille. Je refuse. Même si c'est moi-même qui ai contracté. Maintenant que je connais la vérité, cette dette-là, je l'annule au nom de Jésus. Vas-y.
Les réclamations de sang. Les réclamations d'âme. Amen. On a vu des gens qui sont sortis, il y a des gens. Après combien d'années, ces personnes ne peuvent pas se marier? Pourquoi? Parce que quand vous avez fait les rapports sexuels, vous avez changé les séments et que vous êtes séparés, vous ne vous êtes pas séparés en de bons termes. L'autre qui est parti était sorcier, il a décidé, toi, de ne jamais te libérer. Que toi, tu sois condamnée à être malheureuse. Donc cette réclamation-là, ça pèse sur toi. Qui fait que chaque homme qui a te prendre, sort avec toi et puis te laisse. Parce que ce dernier te réclame. Il ne te réclame pas pour pouvoir te marier. Mais il te réclame pour pouvoir détruire ta vie. Mais toi, tu es là, tu traînes à ça. Tu as fait ce constat. Ce dernier a mis une odeur sur toi qui fait que personne ne veut même te dire bonjour. Tu as constaté ça. Qui est sur ton âme. Qui fait qu'il a mis une étiquette pour dire qu'il t'a réservé. Mais pas pour bonne chose. Pour te condamner à rester dans le célibat. Pour te condamner à ne point connaître la joie du mariage. À ne point connaître la joie de l'enfantement. Et toi, tu es là. Tu es dans la position de cette femme qui a été trahie. Tu es dans la position de cette femme qui n'a pas été sage dès le début, qui allait se mettre quelque part où elle ne savait pas qu'elle allait payer un prix énorme. Comment une mère peut dire, on a décidé, on a fait cuire mon enfant. Tu as quel type de cœur pour pouvoir avoir le courage de faire cuire ton enfant au feu et de t'asseoir même, prendre la chair de ton enfant, porter à ta bouche pour manger. Dans le camp du diable, il n'y a pas de sentiment. Parce que quand on est sorcier, on est capable de tuer froidement son frère, froidement sa soeur, de les livrer sans état d'âme. Et généralement, quand tu arrives dans les funérailles, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont fini de livrer en esprit, c'est eux qui pleurent fort comme ça. Des larmes de crocodile. Amen. C'est ce que cette femme a fait. On tenait sur le lit. Qui est sans dénoncer sa camarade. Mais il est déjà tard. Amen. Avec le diable, c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Donc avant de t'engager dans ce genre de processus, il faut réfléchir 7 fois d'abord. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a inspiré ce thème-là parce que nous sommes en fin d'année et c'est là que ces contrats-là se rédigent autour d'une table qu'on appelle table ronde, où le diable convoque les sorciers de nos familles pour aller faire des décrets contre nous. Mais comment tu vis? Comment tu marches? Est-ce que tu es un véritable avocat? Est-ce que l'armée céleste est avec toi? Pour que lorsqu'ils vont vouloir te condamner, que l'Éternel se lève pour dire, je réponds par le feu. Amen. C'est là qu'on vient te menacer. Amen. Ah donc, toi tu cherches à fuir. Et tu ne dors pas toute une nuit. Qui es-tu? Est-ce que tu as changé vraiment le camp? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu es capable de tourner dos au diable et à ses réclamations de façon définitive? Amen. Parce que quand on est sorti d'un camp, quand on appartient à notre camp, ou on est dans un camp qu'on est plus fort, le diable même n'a même plus vraiment la force de venir vers toi pour dire que je veux telle chose. Quand lui-même te voit, il tremble. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit que le diable aussi croit que Dieu existe, mais il tremble. Mais pourquoi toi? Il ne croit pas que toi tu as Dieu en toi. Et il vient te menacer dans tes rêves. Il vient décider de ton sort dans tes rêves. Quand tu te lèves, tu vois que voilà ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils ont voulu faire ceci sur moi. Amen. Il faut redoubler d'efforts. N'ouvre pas les portes. Nous sommes en fin d'année. Les moments sont très difficiles. Les moments sont assez dangereux pour qu'on puisse se tromper. Amen. Alléluia. Je parlais des réclamations. Amen. Et la dette du diable. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux, le diable va te réclamer, il va t'avoir. Amen. Le diable va te réclamer, il va t'avoir. Mais si tu connais ton identité, tu sais avec qui tu marches, tu n'as même pas besoin toi-même là de te lancer dans la guerre. Tu dis, j'engage l'armée céleste. J'engage l'armée céleste. J'ordonne que l'archange Saint-Michel, son armée se déploie dans tel lieu pour combattre maintenant. Je vois la foudre. J'envoie l'éclair de feu, le tonnerre qui descend là-bas pour terrasser, pour détruire. Et puis pendant que tu es en train de faire, je bombarde. Là, le lendemain, quand tu te lèves comme ça, tu vois la vieille du village, ses yeux sont rouges comme c'est qu'elle te regarde.
de dormir. Il dit, aïe, mémé, il a fait quoi? Alléluia. Nous, on a reçu ça une fois au village. Amen. Il y a une tante qui est assemblée de Dieu. Elle habite juste à côté de notre maison. C'est-à-dire qu'elle habite là à la place. Amen. Et puis, il y a une maman qui habite à l'église catholique. C'est-à-dire que voilà, elle habite ici. La maman habite à l'église catholique. Selon vous, si quelqu'un prie ici la nuit, quelqu'un qui est à l'église catholique, ça se lève le matin, elle dit que, hé, accours à toi aussi. Accours à toi, on ne peut pas dormir. Tu es là-bas, tu cries jusqu'à nous-mêmes, on ne peut même pas dormir. Je dis, tout le monde est dépassé. Il y a au moins 3 maisons. Et la tante voulait s'énerver. Le Saint-Esprit lui a dit que, elle t'a pas dit que c'est ta voix que tu prends pour prier. Mais le feu que tu lances, c'est en train de te. C'est à cause que quelqu'un dit tu la déranges, que tu cries tout. Ça vous dit quoi? Ça veut dire qu'un véritable enfant de Dieu, quelles que soient les réclamations, quel que soit le décret, quelle que soit la condamnation, on ne pourra pas t'imposer une dette que toi tu n'as pas contractée si tu as coupé le lien. Amen. Si tu as coupé le lien, tu ne te reconnais plus dans ce groupe-là. On va t'imposer une dette, ça ne pourra pas passer. Amen. Parce qu'ils vont aller invoquer le nom des gens sur leur autel. Mais quand ils vont arriver chez toi, ils vont dire X. L'Éternel va répondre par le feu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la débandade. Les gens vont se chercher. Le diable même va dire que il ne faut plus jamais venir dire ce nom-là ici. Comment ça se passe? Et toi, ton nom, on dit ça facilement. On appelle ton âme et puis tu te lèves dans là. Voilà ça qui était là hier. Amen. Ils sont quittés là-bas venir. Un grand monsieur comme ça, ils l'ont boxé juste ça. Il ne peut même pas parler. On veut pas. Papa, maman, ne partez pas. Venez, les à côté de moi. Venez. Amen. Que Dieu nous aide. Nous sommes en fin d'année. Je veux t'exhorter. Je veux t'amener à comprendre que le diable est réel. Les réclamations aussi existent. L'endettement existe. Quand il a sa dette sur toi, tu ne peux pas échapper. Tant que tu ne sors pas de là où tu es. Amen. Et la meilleure manière de sortir de là, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth véritablement et totalement et définitivement. Amen. Parce que si tu fais un pied dedans, un pied dehors, le diable va t'avoir. Si arrivé à un moment donné, il va baisser la garde. Il va te faire croire qu'il t'a laissé en paix. Et au moment où tu t'attends le moins, avec le diable, il y a toujours des trahisons. C'est ce qui s'est passé à ces 2 femmes. Au moment où l'autre pensait que, au moins on a la nourriture de 2 jours, elle ne savait pas que c'était elle-même là qu'on avait tombé. Quand ils ont mangé pour son fils aujourd'hui, le lendemain, l'autre lui a dit qu'en tout cas, frère, moi, mon fils, il ne peut pas le cuisiner. Il était tard, ils ont dit à manger, elle, son fils. Comme on peut être bête. Dieu dit d'être lent à parler. Amen. Elle a parlé trop vite. Bon, on va manger pour moi aujourd'hui, demain on va manger pour toi. Si elle était normale, elle allait dire non. Ce qu'on veut faire là, c'est pas bien. Il ne faut même pas qu'on prépare les enfants. Allons chercher nos solutions. Avec qui tu marches? Est-ce que tu marches avec quelqu'un en cette fin d'année qui est capable de te livrer? Qui est capable de te donner des conseils pour que tu échappes au pied du diable? Parce que ça aussi c'est important. On ne marche pas à n'importe qui. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand tu marches, les conseils qu'ils vont te donner vont t'amener à aller rentrer dans l'entêtement du diable. Parce qu'eux, ils travaillent pour le diable. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te pousser. Non, ma soeur, on va faire comme ça. Tu sais que ça, là, ils vont tellement insister qu'ils vont réussir à t'avoir. Tu es là depuis là. Tu ne fais pas enfant. Moi, ils ne te comprennent pas. Moi, j'ai découvert un point là. Allons, tu n'as pas la somme. Si tu as trop fait 1 mois déjà, tu as tombé enceinte. Elle est en train de te pousser à aller tisser un pacte. Aller t'engager pour que tu sois endetté face au diable. Et toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Pour savoir que cette pratique que tu fais, allons faire sacrifice. Si on fait ça, là, ça va marcher. Allez prendre encore des dettes. C'est déjà que tu as la dette des parents sur la tête, tu n'as pas fini de rembourser. Même quand tu sois condamné, on te pousse à faire les pratiques de tes propres mains. En cette fin d'année, ils vont appeler au village. Hein? On a consulté, on dit d'envoyer l'argent à payer taureau pour tous les enfants. On dit il y a fini d'envoyer l'argent, les payer bœuf.
Amen. Il y a quelqu'un qui m'a rendu un témoignage avant-hier, je termine par là. Où il dit que on devait, c'est Michou. Elle dit, pendant les funérailles de sa maman, parce que nous on lui a dit, de toute façon il y a une histoire de fétiche là-bas et tout ça. Mieux vaut vraiment éviter les histoires de on tue, on fait ceci, tout ça là. Parce que quand on le fait, les gens profitent pour introduire l'âme de quelqu'un dedans, et puis après il y a d'autres morts. Et son frère, Dieu merci, qui a été vraiment conduit par le Saint-Esprit, comme les gens insistaient qu'on tue bœuf forcément, il n'a rien dit, il est allé à l'abattoir. Il a donné l'argent à l'abattoir. Ils ont tué bœuf là-bas, ils ont découpé tout. Et puis ils ont soulevé le bien, on a pris leur donné. On dit toutes les mamans là étaient fâchées. Elles étaient tellement fâchées parce qu'elles voulaient qu'on vienne tuer bœuf là forcément. Et il y a une qui là-bas, elle vient dire à Michou, tu as vu ce qu'ils ont fait là? Comment ils ont fait? Faut nous donner bœuf. Ils n'ont même pas envoyé bœuf aussi à la main. Il faut nous donner aussi, nous en partie. Michou aussi, Dieu merci. Dieu lui a dit que ça là, elle veut prendre viande de dernier. Il a dit, est-ce que tu m'as vu, il a tué bœuf? Moi, il n'a pas tué bœuf, c'est mon grand frère qui a tué bœuf, il a envoyé. Il ne m'a pas dit de donner à quelqu'un. Donc, moi, il ne sait pas. En tout cas, votre affaire de bœuf là, il ne connaît rien dedans. Elle est quittée là. Et on dit, la maman était fâchée comme ça. Puis elle a dit, voilà ceux qui préparent là-bas. En temps, celle qui prépare aussi, on dit c'est une Kadhafi. La maman ne peut pas aller vers elle pour dire, je veux viande. Donc, finalement, la viande est restée là. Et elles sont restées comme ça. Quand funérailles est fini, elles sont venues. Tous les enfants là, vous n'êtes pas bien. On est venu, on n'a pas mangé. Ça, pourtant, ils ont préparé, on les a servis tout. Hein. Mais le fait qu'on n'a pas pris la viande fraîche là pour leur donner comme ça. Elles étaient fâchées. Et Dieu les a épargnées. Donc, tu es le bœuf à l'abattoir. Donc, ce que tu voulais faire là, ça a échoué. Le bœuf arriva à la maison aussi, où elle voulait profiter pour que ça soit Michou qui prenne bien là pour dire tiens. Oui, ça veut dire que tu m'as donné. Donc oui, désormais on est dedans. On a échangé la viande. Amen. Soyez vigilants. À cause il dit fin d'année, si quelqu'un dit paye poulet, il y a manger, il ne faut pas payer. Dans ma poulet, il y a poulet, il ne faut pas payer. La personne même qui veut manger son poulet, quand elle paye son poulet, elle va manger. Tu vas insister, donne mon poulet. Pourquoi? Tu peux donner l'argent. Il faut donner. L'argent que tu as donné là, voilà l'argent. C'est une la nourriture, mais tu n'as pas dit d'aller payer pour lui. Mais tu as bien payé dessus. Mais la personne t'a dit, je vais payer pour lui, tu as pas me donner. Ça, c'est ton problème. Toi, tu anticipes, voilà l'argent pour votre nourriture. Maintenant, tu pries dessus. Quand elle va partir payer, si c'est pour lui, c'est quoi la payer pour pouvoir me sacrifier ou bien faire quoi là, ça retourne contre elle. Là, c'est pas toi qui lui as dit d'aller payer pour lui. Il n'y a pas de problème. Mais elle t'a appelé, alors ma fille, vraiment la fête est arrivée, hein, je vais payer poulet. Est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? Dès qu'elle a dit poulet là, même si tu veux donner, il faut attendre une fille là. Et vraiment, c'est un peu dur. Je te promets, j'ai envoyé quand fête là finie net là. Et voilà poulet. Que la dernière fois, il n'y avait pas. Mais tu fais comme ça et puis en mettant un coup de temps. Ou bien avant ça, toi, anticipe. Ah, voilà l'argent de nourriture. Amen. Parce que tu sais que c'est des parents. Tu as besoin peut-être de les bénir pour qu'ils puissent manger. Tu anticipes. Ah, voilà un peu. Payez votre nourriture, vous allez manger. C'est fini. Mais la personne va venir te réclamer poulet. Et puis toi, tu apprends, tiens. C'est-à-dire que c'est toi-même qui donnes. Parce que quand tu échanges là, pendant que tu mets l'argent dans sa main, elle peut dire quoi, je rachète son âme qui devient poulet. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une dette que tu viens de contracter. Donc quand tu as fini là, après maintenant, si elle vient en esprit pour réclamer ton âme, tu vas faire quoi? C'est déjà bon. Amen. À Dieu soit la gloire. On acclame Jésus-Christ de Nazareth.